Bonjour mes petits reblochons, j'espère que vous vous portez bien. On est bien sur Petit Salé, la chaîne qui mélange cuisine et histoire. Et je suis heureux de vous retrouver comme chaque jeudi à 18 h pour parler cuisine. Aujourd'hui, on va parler de la tartiflette. C'est l'une de mes recettes préférées. Et vous, dites-moi en commentaire si vous aimez la tartiflette ou même si vous l'adorez. Voilà. Alors, comme chaque recette simple qui est composée de très peu d'ingrédients, je vous invite à choisir de beaux produits. Et notamment pour la tartiflette, un reblochon fermier. Oubliez tout de suite les fromages où il est indiqué fromage à tartiflette. Non, il faut choisir un beau fromage, un reblochon fermier. Ça aura du goût et ça fera toute la différence sur une recette aussi simple. On va parler un petit peu histoire. Alors la tartiflette, c'est un plat assez récent. À l'origine, ça vient du gratin de pommes de terre nommé la pella en Savoie, qui était composé d'oignons, de pommes de terre et de fromage. Et donc dans la tartiflette, on y a ajouté le vin blanc et un petit peu de lardon, ou même beaucoup pour les plus gourmands. Voilà. Et puis le nom tartiflette vient du mot tartifla qui signifiait pomme de terre en savoyard. On va s'arrêter là pour les explications. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va réaliser notre tartiflette. Bon visionnage. C'est parti. On commence la préparation de notre tartiflette. Je vous laisse découvrir la liste des ingrédients qui apparaît sur ma droite et vous la retrouvez comme d'habitude maintenant aussi en description de cette vidéo. On commence la réalisation de notre recette. Je débute celle-ci en épluchant mes 3 oignons et ensuite on va venir retirer la peau de notre gousse d'ail. On va couper ensuite nos oignons, donc je les coupe en deux et puis je vais venir les émincer. Je réserve mes oignons dans une assiette et ensuite on va passer au taillage de notre poitrine. Alors là je retire la couenne et puis je viens tailler des lardons. Je les réserve pour la suite de la recette. Ensuite on fait chauffer notre poêle et on va mettre à préchauffer notre four à 200 degrés. Pendant que notre poêle est en train de chauffer, on va éplucher nos pommes de terre. Quand notre poêle est bien chaude, on va y verser nos lardons. Je récupère une cocotte ou la casserole dans laquelle je vais cuire ma tartiflette dans le four. J'ai coupé ma gousse d'ail en deux et je viens frotter l'intérieur. Ça va donner du goût. Quand il commence à être bien coloré, bien doré, vous y ajoutez les oignons. Là, on réduit le feu et on laisse cuire 5 bonnes minutes. Pendant ce temps, on va découper nos pommes de terre en cubes d'environ 2 à 3 cm. Nos pommes de terre sont prêtes, nos oignons sont en train de suer gentiment. On en profite pour découper notre reblochon en deux sur l'épaisseur. Voilà, on essaye de découper bien au milieu. Voilà. Et là, on vient découper la moitié de notre reblochon en cubes. Nos oignons ont bien sué. On déglace notre poêle avec un petit peu de vin blanc pour décoller les sucs. Et on va verser le tout dans la casserole qu'on a frottée avec l'ail. Je mets un petit coup de sopalin dans la poêle, je la remets à chauffer. Je mets un petit peu d'huile d'olive
Et là, on va venir faire rissoler nos pommes de terre. La première partie de nos pommes de terre a bien rissolé. Je viens la verser dans ma casserole où il y a mes oignons et mes lardons. Et là, on remet à chauffer notre poêle pour poêler la deuxième partie de nos pommes de terre en ajoutant aussi un petit filet d'huile d'olive. La deuxième partie de nos pommes de terre est rissolée. On vient la verser dans la casserole avec nos oignons et nos lardons. Mettre à chauffer ensemble. Voilà. Et là, on va venir ajouter un petit peu de vin blanc. Beaucoup de poivre pour réussir une tartiflette. Les amis, il faut beaucoup de poivre. Ça y est, notre casserole est remontée en température. Hop, je coupe le feu et puis je vais ajouter voilà, mon reblochon que j'ai coupé. Voilà. Et là, on va venir remuer pour bien l'incorporer, le faire fondre. On incorpore notre reblochon. Voilà, donc il faut qu'il fonde. Il va lier nos pommes de terre. Ça sera bien gourmand. Mais pour éviter que ça fasse la purée, les amis, il faut choisir des pommes de terre à chair ferme. Le mélange est terminé. Je vais ajouter la deuxième moitié de mon reblochon et je vais mettre le côté croûte sur le dessus. Et là, on va enfourner notre tartiflette pendant 20 minutes à 200 degrés. Notre tartiflette est cuite, les amis. Elle est magnifique et puis elle sent super bon avec ses effluves de vin blanc, de lard, d'oignon et de reblochon. On va la laisser refroidir pour la déguster. Et puis pour l'accompagner, moi je vous propose une salade avec une vinaigrette bien moutardée pour bien contrebalancer avec le gras de la tartiflette. Je vous donne ma recette de la vinaigrette, la petite vignette apparaît. Vous allez aussi découvrir l'histoire du chevalier d'Albignac dans cette vidéo. Le lien se trouve au-dessus et en description de cette vidéo. Cette recette prend fin, j'espère que je vous ai donné envie de manger une tartiflette, mais surtout que je vous ai donné envie d'en cuisiner une. Vous avez vu, c'est simple, c'est à la portée de tout le monde. On fait attention au choix des produits sur des recettes peu complexes. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une belle semaine, portez-vous bien, bonne cuisine, à jeudi prochain, ciao ciao!